l'audiovisuel public. Merci. J'ajouterai quelques mots à ce que vient de dire ma collègue Céline Calvez. Le service public de l'audiovisuel dans notre pays, il est reconnu. Il est très soutenu par les Françaises et les Français. Ce sont les médias qui sont, envers lesquels les Françaises et les Français ont le plus confiance. Et je crois que c'est extrêmement important pour nous de le rappeler. Le travail qui a été mis en œuvre dans la douleur, comme cela a été dit, puisqu'il y a eu des plans sociaux à répétition, est un travail qui a, malgré tout, continué à mettre en œuvre une qualité dans ces services publics de l'audiovisuel qui est reconnue. Et je crois que nous devons, un, de le saluer et deux, de le poursuivre. Le poursuivre d'autant plus que il y a aujourd'hui un certain nombre de contraintes, un certain nombre de conjonctions de faits qui font que l'information est évidemment en grande difficulté, et aussi la création dans notre pays qui doit être soutenue. Ces objectifs, ce sont ceux des COM. Et c'est la raison pour laquelle, comme le disait fort bien ma collègue Céline Calvez, nous soutenons les objectifs des COM. Les objectifs des COM sont les bons. Ils sont à la hauteur des ambitions que nous devons avoir pour le service public de l'audiovisuel. Mais finalement, par cet appel à voter défavorablement les COM, nous vous proposons de remettre au cœur de ces discussions le Parlement et singulièrement l'Assemblée nationale, dont on a vu qu'elle est un petit peu mise à mal aujourd'hui, y compris au regard de nos collègues du Sénat. L'Assemblée nationale doit reprendre toute sa place. Voter en défaveur de ces COM, c'est poser l'exigence des députés, d'avoir un suivi sur le pilotage, la mise en œuvre des objectifs, d'avoir une capacité réelle d'intervention sur les moyens dédiés. Et c'est l'objectif, finalement, c'est la façon dont nous avons communément sont mis d'accord sur le fait que, pour ce faire, il fallait une loi de programmation qui vienne pour travailler sur ces objectifs et sur ces moyens et faire en sorte que l'État s'engage et qu'au-delà de ce qui peut se passer politiquement dans notre pays, les services publics de l'audiovisuel, le service public de l'audiovisuel doit pouvoir s'appuyer sur une trajectoire qui soit une trajectoire stable, pérenne. Car ces entreprises travaillent dans un milieu extrêmement concurrentiel et aujourd'hui, elles sont soumises à des aléas qui sont intenables. Donc une loi de programmation, ça permet, évidemment dans le respect de l'annualité budgétaire et de la liberté du Parlement, de se projeter, et c'est extrêmement important. C'est aussi d'ailleurs ce que demande le règlement européen qui doit être transposé très bientôt dans le droit français, c'est-à-dire un financement de l'audiovisuel public dans tous les pays de l'Europe qui soit stable, pérenne et prévisible. Donc cette loi de programmation, nous vous proposons de la porter et peut-être collectivement, nous prendrons des initiatives pour faire en sorte qu'elle puisse être débattue dans notre hémicycle. Un dernier mot, la reprise en main des choses par le Parlement et singulièrement par l'Assemblée nationale, c'est aussi évidemment la question du financement et de ses modalités de financement. Donc pour ce faire, il y a une commission spéciale. Je réponds là à ma collègue qui m'a interrogée là-dessus, dont j'ai été élue hier présidente, et qui aura pour objectif d'examiner la proposition de loi organique qui arrivera en séance le 19 novembre et qui permettra, si elle est adoptée, de sortir de tic-tac assez terrible de l'horloge qui tourne depuis 2022, où on a un système de financement qui n'est pas du tout stable et assuré parce qu'il se révèle être anticonstitutionnel. Donc la proposition de loi organique qui est soumise le 19 novembre devrait permettre de résoudre ce problème pour faire en sorte que les modalités de financement soient stabilisées. Cela ne veut pas dire qu'il faudra s'arrêter là. C'est la raison pour laquelle nous proposons une loi de programmation, parce que, eh bien oui, il faut un financement stabilisé, mais il faut aussi qu'il soit à hauteur des ambitions partagées pour le service public de l'information, pour le service public aussi culturel, puisque, comme vous le savez, notre service public de l'audiovisuel est extrêmement important. C'est un peu un point de référence pour l'information de qualité des citoyens et citoyennes, indispensable à la démocratie, mais aussi un appui extrêmement fort à l'exception culturelle par sa participation au financement et à la mise en valeur par ses antennes de toute la diversité culturelle dont notre pays peut s'enorgueillir. Je vous remercie.